Je prépare mes livres. Boker Tov, Boker Tov. Mais Toda Hashem, Toda Kadosh Baruch Hu pour cette journée. Magnifique, magnifique, quelle journée qui nous attend. Magnifique, Fredo mon chéri, Bracha Vatzlacha. Refoua Shelema pour Binyamin Shlomo Ben Yitzhak. Lou Batrana. Que aujourd'hui, Bezrat Hashem, son opération se passe très bien, cette petite fille. Chayachana Batsara. Vas-y, tu l'as perturbé, ça c'est fini. Il est bugué, il ne pourra pas faire sortir les noms. Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Bracha Veatzlacha, Brigitte Kouika, Bat Lola Yakuta, Bruno Dider, Ben Lola Yakuta, Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie, Bracha Veatzlacha, messieurs, merci de... Je connais pas son nom, mais c'est le frère de Bruno. Le frère de Bruno. C'est le frère. Ok. Bezrat Hashem. Kakadosh Baruch Hu lui envoie refoua shelema. Amen. Keni Ratson. Bracha ve'atzlach. Oh là 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 là, ce matin. Extraordinaire. Où tu vas? Ah, tiens, bah ouais. Ok. Alors, il y a un nouveau concept. Il s'en va. En même temps, il est déjà connecté avec le cours en live et il s'en va. Je vais arrêter de faire les cours en live. Comme ça, vous allez rester ici. Le cours d'aujourd'hui, il est phénoménal, Be'ezrat Hashem. J'attends que mes amis, mes chers amis, se connectent avec moi, Be'ezrat Hashem. Si vous pouvez pas, j'ai pas le temps de partager. Si vous pouvez partager pour que beaucoup de monde puisse écouter le cours, Amen Keni Ratson. L'idée de ce matin, elle est extraordinaire. Dites-moi, je suis perturbé parce que Olivier n'est pas encore sorti. Voilà, regarde. Non. Je vais le connecter moi à des fils électriques. Viens, Olivier. C'est un scandale. Allez, Olivier, vas-y. Regarde, il aime pas ses croissants. Regarde, il aime pas ses croissants. Il veut d'autres croissants. Il n'aime pas ça. Allez. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Toda rabba kadosh baruch hu qu'on est là ce matin. Merci Boré Olam qu'on est là ce matin. Juste qu'on est là, juste qu'on soit là ce matin. Toda rabba kadosh baruch hu amen keni ratson. L'idée de ce matin est à travers une histoire que le Midrash ramène dans la paracha de cette semaine. Maaseh beRochel echad. Elle est énorme. Rochel, à l'époque, c'était ceux qui vendaient des produits en allant de ville en ville. Comment on les appelle? Les colporteurs. Hein? Des colporteurs comme ça qu'ils amenaient de ville en ville. Shaya mechazer be'ayarot asmuchot le tzipori. Il ramène le Midrash. Il est arrivé aux alentours des villes à côté de Tzipori, un endroit en Israël. Vaya machriz ve'omer. Et donc, il vendait sa marchandise. Et il criait. Mais, mon poisson, non pas mon poisson. Il criait. Qu'est-ce qu'il disait? Mandebaïr samchaye. Celui qui veut l'élixir de vie. Tu connais l'élixir d'Astérix où il est tombé dans l'élixir. Hein, ça vous parle ça? Ça vous parle ça? Heureusement que ça vous parle. La potion magique. Celui qui veut un élixir de vie. Il y a Voit qui viennent chez moi et je lui vende. J'ai un élixir, des petites bouteilles, tu bois ça. Tu vis une vie de folie, de santé, de bracha et de hatzlacha. Il est arrivé devant la maison de Rabbi Yanaï. Écoutez-moi bien l'histoire parce qu'elle est énorme. Vous la connaissez, mais elle est fabuleuse dans sa compréhension. Il est arrivé devant la maison. C'est le Midrash dans la paracha de cette semaine, ça, tu vas le voir. Il est arrivé devant la maison de Rabbi Yanaï. La fille de Rabbi Yanaï a entendu que quelqu'un vend dehors un élixir de vie. Elle a dit à son père, papa, Rabbi Yanaï, son père, Rabbi Yanaï, le grand de la génération. Elle lui a dit, papa, il y a un monsieur là dehors en bas, il vend des élixirs de vie. Il lui a dit, ma fille, va le chercher. Il est venu devant Rabbi Yanaï.
Rabbi Yana, il lui a dit, montre-moi l'élixir de vie que tu vends. Énorme. Imagine-toi qu'aujourd'hui, Marvin, quelqu'un il vient, il vend des petites bouteilles. Tu bois ça. Et écoute-moi bien, tu rajeunis. Tu deviens beau gosse. Écoute-moi bien. 30 ans d'âge. 30 ans d'âge. Tu prends ta femme, tu lui dis merci. Non, tu lui donnes une bouteille, tu partages avec elle. Non, pas du tout. Tu lui dis va-t'en, ben va. Tu lui dis merci pour tout. Pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ah ou non? Elle a une petite bouteille. Le colporteur fait sortir le livre de Teilim. Tu es le mec, déjà tu sens que ça va pas. Il fait sortir le livre de Teilim. Et il cite ce que David Amelech a dit. Écoute-moi bien, parce que l'histoire elle est révolutionnaire. C'est qui l'homme? Il dit David Amelech, Alav Shalom, qui veut vivre dans la santé, dans la parnassa, dans la joie, avec ses enfants. Il est marié. Tout, ça marche. Qui c'est qui? Shalom à la maison. Tout, comment? Netzor le shoncha usfatecha medaber mirma. Ferme ta bouche. Netzor le shoncha mera. Ferme ta bouche. Ne parle pas du mal. Usfatecha et tes lèvres medaber mirma. De parler des choses qui sont pas bonnes. Le Midrash il ramène la fin de l'histoire. Rabbi Yanaï, d'abord il lui a fait un repas de folie. Il lui a dit viens t'asseoir avec moi, c'est ce que tu viens de me dire, c'est énorme. Et il lui a donné 6 slaïm. Comme tu dis aujourd'hui, 6 louis d'or. Il lui a donné une grosse somme. Amroulotan. Les élèves ils sont venus, ils ont dit Rabbi Yanaï, c'est quoi cette douille là? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Rabbi Yanaï, quoi tu connaissais pas ce passouk de Teilim? Rabbi Yanaï il lui a dit toute ma vie j'ai lu ce verset. Et je connaissais pas la signification de ce verset. Jusqu'à qu'il est venu, ce colporteur, il me l'a raconté. Allez, vas-y, l'histoire est terminée. Qu'est-ce que t'as compris? Tu vas ouvrir le livre du Midrash. Aujourd'hui, Sam, tu ne peux pas ne pas tomber sur ce Midrash. Rabbi Yana, il est comme un fou. Le colporteur est venu lui raconter un verset de Teilim. Je signale que Rabbi Yana connaissait toute la Torah, ainsi que ce verset de Teilim. Qu'est-ce qu'il est venu lui rajouter? Celui qui regarde cette histoire, il est surpris. Qu'est-ce que ce colporteur a rajouté à Rabbi Yanaï? Surtout que Rabbi Yanaï lui-même a dit après qu'il connaissait ce verset, mais qu'il ne l'avait pas compris. Bon, alors explique-moi ce qu'il a compris maintenant, parce que ça m'intéresserait. Mais pas tout de Réguilim les Faresh. Je vais aller vers une idée, mais elle est tellement énorme. Il dit, on a l'habitude d'expliquer, il dit le Rav, dans ce livre, Esh Tamid, un très très beau livre sur la paracha de la semaine qui a été écrit. Ce livre a été offert pour l'Eilou Nishmat, mon élève. J'avais acheté ces livres quand j'avais ouvert Dora Geoula, Michael Meir Ben Amron, Zecher Tzadik Livracha. J'avais acheté ces livres-là. Et le Rav qui écrit ce livre, c'est Rav Israël Meir Drouk, un très grand Rav, extraordinaire. Il dit une chose comme ça. Il dit, Yeshnam Dvarim Rabim Shadam Mudar Lahem Besichlo. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses que tu connais dans ton intellect. Il te manque rien dans ton intellect. Tu sais. Aval Mishum, Misham Ve'atargum Advarim Le Maaseh Derech Haruka. Mais de là jusqu'à l'accomplissement de ce que tu connais, le chemin est très long. La connaissance et le cœur. Et malheureusement, rares sont les personnes qui appliquent ce qu'ils ont dans leur intellect. Ils appliquent ce qu'ils ont dans l'intellect. Si on lui pose une question, il saura donner une réponse. Mais quand on va lui demander d'accomplir ce qu'il connaît, malheureusement, de l'intégrer dans son cœur. Quand je dis aux jeunes qui fument des choses qu'il ne faut pas fumer, ils te disent qu'ils savent que ce qu'ils fument, c'est grave.
c'est en train de leur détruire leurs neurones. Mais de là à l'accepter et de vivre avec et de l'intégrer à l'intérieur du cœur et que de ce cœur, la volonté, elle sort du cœur. Elle sort pas de l'intellect. On connaît plein de choses. On sait que plein de bêtises qu'on va faire vont nous amener des problèmes. Mais de là à l'intégrer pour se dire, donc automatiquement je dois éviter de faire ça, le chemin est très long. Beaucoup de personnes savent que de se mettre en colère, c'est grave. De là à l'appliquer, que quand une colère arrive, de ne pas se mettre en colère, très difficile. Rav Israël Salanter disait que le chemin entre l'intellect et le cœur est aussi loin que le chemin du ciel jusqu'à la terre. Pas. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Mais tu sais. On te demande pas de savoir. On te demande de quoi? On te demande de faire une connexion entre cet intellect et le cœur. Et là, il dit à Kol Yodaim qui a soul le Daber Lachonara. Bien sûr que tout le monde savait qu'il est interdit et qu'il est grave de parler de la médisance. Et que celui qui parle de la médisance se cause à lui et à ceux qui l'entourent, à sa famille, beaucoup de malheur. Aval beforal, kasher magi'im adiburim, mistat mimayenot chokhmato shel adam ve'ose atzmo keilu eno yodea shum davar. Malheureusement, quand arrive le moment où il faut parler, se bouche, il dit, se bouche, se ferme. Les connexions entre le savoir et le cœur il te balance et il te mène vers une avéra. Et souvent, malheureusement, quand on a parlé, qu'est-ce qu'on se dit après qu'on a parlé? On n'aurait pas dû. Tu vois, l'intellect, il reprend. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu dois faire la... Ce que je suis en train de dire, c'est la chose la plus grave de l'être humain. On sait tout. Mais de là à l'appliquer, kamazé caché. Kamazé caché. Va dire à quelqu'un qui n'est jamais joyeux. Il te dit, je sais que de ne pas être joyeux, c'est horrible. C'est horrible. De vivre dans une tristesse, c'est horrible. De vivre dans une angoisse, c'est monstrueux. Mais c'est plus fort que moi, je peux pas. Mais tu sais qu'entre-temps, tu es en train de pourrir la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Dans ton angoisse et dans tes problèmes. La réponse, elle sera, je sais. Alors pourquoi il n'y a pas de... Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas. Les autres, Rochel. Alors là, j'arrive à un truc énorme. Qu'est-ce qu'a fait ce colporteur que Rabbi Yanaï est sorti de ses gonds? Ce colporteur a fait une chose qui est rare dans l'être humain. Il a suscité l'intérêt. Et il a compris, Rabbi Yanaï, qu'en suscitant l'intérêt, le cœur se met à marcher. Rabbi Yanaï n'est pas venu, le colporteur n'est pas venu dire il est interdit de parler du Lachon Hara. Ouais, ça on le sait, monsieur le rabbin, c'est bon, on le sait. Ça c'est pas. Rabbi Yanaï, le colporteur est venu faire une chose révolutionnaire. Qui est quoi? Qui sait qui veut un élixir de vie? Et là, il a suscité l'intérêt. Il a ouvert une perspective dans le cerveau de la personne. Traduction des mots. Rabbi Yanaï dit ça, j'ai jamais entendu de ma vie. Quoi? Quelqu'un qui vient susciter un intérêt très fort. Parce que quand tu as un intérêt, tu sais qu'est-ce qui se passe? Le cœur se met à marcher. Je peux vous donner une explication. Quelqu'un qui fume et que s'il va chez le médecin il lui dit, écoute-moi bien, encore 6 mois comme ça, tu peux commander la boîte en sapin. Enchaîne. 6 mois. Je te jure qu'il sort de là-bas, il a arrêté de fumer. Pourquoi? Parce qu'il a suscité l'intérêt à travers quelque chose de réel. Et là, ça va traverser. Traduction, Olivier, tu sais quel est le problème chez nous? Le problème chez nous, c'est qu'on sait tout. Oh, je sais tout. Mais de là à appliquer ce que tu sais, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Et là, j'arrive à une idée extraordinaire. Vous avez compris ce que je viens de dire? Rabbi Yanaï, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde s'est mis autour de ce monsieur. Parce que tout le monde était sûr qu'il allait faire sortir quoi? Oh, des petites bouteilles, je sais pas quoi, un truc, un médicament, quelque chose.
Et là, il leur dit à tout le monde qui était autour de lui, il leur dit, mais sors les Shanramera. Et là, d'un seul coup, les gens, ils ont compris que quoi? Que de parler, ça amenait la mort. Et que de ne pas parler, ça amenait quoi? La vie. Et d'un seul coup, il y a une application qui s'est faite à travers l'intellect vers le cœur. Rabbi Anna, il a dit, c'est un concept énorme. Je paye pour ça. Je paye pas pour le savoir qui vient de m'annoncer. Parce que le savoir, moi, je le connaissais. Je paye pour une chose. Il m'a appris que quand tu suscites et tu réveilles, c'est un vrai travail, de réveiller l'intellect pour comprendre que si tu fais passer de l'intellect au cœur, ta vie, elle change. Tous ces angoissés, tous ces gens en colère de leur vie, ils ont gardé cette colère à l'intérieur de leur intellect et ils n'ont fait aucun travail de connexion entre cet intellect et ce cœur. C'est là le gros problème de notre vie, Anne. Le Rav, il ramène ici une chose. Moi, je voudrais parler d'une chose ce matin qui est très importante. Elle va être Béhémet. Anilo Mahamin qu'on va dépasser 5 minutes. Adarga, il dit la chose comme ça. Richard, arrête de rire quand je dis que ça ne va pas dépasser 5 minutes. Parce que... Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Richard, t'as pas remarqué ce que je viens de faire maintenant? J'ai suscité l'intellect en vous disant, dans 5 minutes je termine, pour que vous m'écoutez, c'est passé de là au cœur, en se disant, il va terminer dans 5 minutes de crier et on va se casser. On va l'écouter. Tu piges ou non? Voilà. Exactement, c'est Bédiouk ça. Il dit comme ça. L'un des fondamentaux de notre vie. Ah, et Mouna, partagez-moi ce cours. Et il est énorme. Un des fondamentaux de notre vie. Akol letova. Akol letova. Tout ce que Dieu fait avec nous. Letova. Letova, c'est pour le bien. Haïnou. Il dit, et ça fait partie des fondamentaux de l'Aïmouna. Sheyamin. Shekolma shekorelohu letovato. Il est demandé à l'être humain de vivre avec cette idée. Que tout ce que Dieu nous fait, c'est pour notre bien. Même quand toi tu perçois que c'est pas pour le bien. Barbe mikrim, nitan nirot bibirur, il te dit, en vérité, dans beaucoup de cas, à la fin, tu verras que la chose que tu as perçue qui était mauvaise au début, elle n'était pas aussi mauvaise que ça. Kamouvan, mais Bisman anisayon, écoutez-moi bien, au moment de l'épreuve, la personne ne sait pas ce qui va lui arriver après. Au moment de l'épreuve. Parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Et c'est pour cela. Il est très en colère que des projets qu'il voulait faire, ou des choses qu'il voulait faire dans sa vie, il n'a pas réussi à les faire. Avalaboré, ayodiat kol atidot, shomer ala adam, tamidi dit le Rav. Mais Dieu qui connaît l'avenir, il te protège. Il te protège. Une fille, elle s'est pas mariée avec ce garçon, elle est venue me pleurer. Pourquoi je me suis pas marié avec ce garçon? Je lui ai dit, tu veux que je te dise une chose? Toi, tu connais l'avenir si tu t'étais marié avec ce garçon? Toi, tu connais pas l'avenir. Dieu, il connaît l'avenir. Ah ben, il a mis dans la tête de ce garçon de ne pas vouloir se marier avec toi. Comment, Rav? À 1 mois du mariage? À 1 mois du mariage. Il vaut mieux 1 mois du mariage que quelques mois après le mariage. Ah mais ça, tu ne le sauras pas. Et comme tu ne le sauras pas, tu as les boules. Mais Dieu, Yodé Atidot, et il t'aime, et il te protège. Et vous allez le voir. Il dit, Ki behemet, bechol hamatzavim sheovrim al kol echad ve'echad, yesh laboré shikolim ve'sibot shonot. Il te dit, dans chaque chose qui se passe dans ta vie, il y a Dieu qui, lui, derrière, il a des calculs à lui. Madoua le'anikach oto adam. Pourquoi il va diriger comme ça cette personne? Shikolim shebe'ata nisayon be'echach, nistarim ha'olam. Il te dit, et sache une chose, pendant l'épreuve, toi jamais tu sauras pourquoi Dieu, il est en train de te dévier de ton projet. Et tout ça pourquoi? En fait, le véritable challenge, il n'est pas dans l'épreuve que tu es en train de passer. Comment tu vas la passer? Est-ce que tu as la foi au moment où tu passes cette épreuve, qui est dure? Elle est dure!
Yuchal, Berov Aparamim, la Havin Maya Tova. Il te dit parce que si tu la passes avec cette foi, que Dieu ce qui te fait, Olivier, c'est le Tova. Tu auras le mérite, il dit, le Rav, de comprendre un jour quel a été le bien qu'il y avait derrière cette épreuve. Si au moment de l'épreuve, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai mal, mais je l'accepte avec amour, et je suis content, parce que c'est pour mon bien. C'est dur. Mais si tu le fais, il te dit, Dieu t'ouvrira les yeux, et tu verras pourquoi. Mais attention, il te dit, il y a des fois des choses. Ouais, il y a des choses qui resteront cachées toute ta vie, que tu ne sauras pas. Il y a des choses qui resteront cachées jusqu'à la mort de la personne, et après que son âme ait quitté son corps, elle saura quel a été le bien qu'il y avait derrière. C'est dur. C'est dur parce que nous, notre problème, c'est qu'on a envie de savoir au moment de l'épreuve pourquoi on a l'épreuve. Aklalou, la règle elle est. Il y a seul Dieu qui connaît le chemin de l'âme qu'il a mis dans ce monde à l'intérieur de ton corps. Il connaît déjà le chemin. Les épreuves que l'homme doit passer dans sa vie. La reine, et lui seul il sait quel est le bienfait qui sortira de chaque chose de ta vie. Bisman anisayon, et il te dit, et l'évidence elle est, c'est qu'au moment de l'épreuve, tu ne sauras pas quelle est la conclusion de cette épreuve, parce qu'il paraît qu'elle est pour le bien. Ah ouais, mais non, tu le sauras pas. Pourquoi? Kimken, parce que dans ce cas-là, si tu savais quelle était la conclusion de l'épreuve, qu'elle était pour le bien, loyen anisayon klal, il n'y a pas d'épreuve. Traduction des mots, il est en train d'expliquer le Rav. L'épreuve, la véritable épreuve, c'est comment tu abordes ton épreuve. Est-ce que tu abordes ton épreuve avec cette émouna, cette foi totale, que l'épreuve que tu es en train de passer, c'est les tova. Je t'en supplie, mais dis-moi pourquoi. Quel tova, quel bien qu'il y a ici. Et Dieu, il te dit, peut-être que des fois je te laisserai voir plus tard, que tu verras que le garçon que tu as voulu te marier avec lui, entre-temps, toi tu t'es marié, et tu es heureuse, et tu as des enfants, et lui, il s'est divorcé déjà 2 fois. Peut-être tu le verras, peut-être tu le verras. Peut-être tu le verras pas, mais peut-être tu le verras. Et peut-être tu vas te dire que d'avoir ce niveau de vision, que chaque épreuve de ta vie c'est pour le bien, elle est donnée qu'à des grands rabbins. Cette vision-là, c'est dur. Mais c'est dur. Olivier, c'est facile ou c'est pas facile? Il y avait un projet, tu as travaillé dessus pendant 3 mois. Paf, d'un seul coup, paf, il tombe à l'eau. Quelle horreur, quelle poisse. Et ça fait 3 mois que je prie. Ça fait 3 mois que je prie. Et je prie. Et je prie devant le Haron HaKodesh pour que ce projet se réalise. Paf, il est tombé à l'eau. J'arrête de prier. J'en ai marre. J'arrête de prier. Et Dieu te dit, t'as pas honte. Justement, tes prières, elles ont exaucé une chose extraordinaire. C'est que ce qui va sortir sera pour le bien. Traduction des mots, je t'enlève ce projet. Parce que ce projet aurait dû t'amener à la catastrophe. Mais toi, tu ne le sauras pas. Ou peut-être tu le sauras un jour. Ah, mais c'est donner ça à des grandes personnes, il dit le Rav. Peut-être que c'est donner cette vision-là qu'à des gens, des grands rabbins. Il te dit c'est faux. Ah bon? Pourquoi c'est faux, Sam? C'est facile. Que quand tu as un souci de dire les Tova, complètement les Tova. Très dur. Celui qui a des problèmes avec ses enfants, celui qui a des problèmes de divorce, celui qui a des problèmes, va lui dire ça lui. C'est les Tova. Il va te dire arrête de parler, tu m'énerves. Il te dit pourtant le Shulchan Aruch l'a mis en tant que loi. Pas philosophie, moussard, réflexion, etc. Une loi du Shulchan Aruch. Vous savez c'est quoi le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, c'est celui qui t'a dit, il y a des lois pour Shabbat. Ah ben oui, tu les accomplis. Il y a des lois pour le lait et la viande, oui ou non? Oui. Il y a des lois pour les fêtes, oui. Eh ben il y a une loi du Shulchan Aruch qui dit, les olam Yé Adam Ragil Lomar. Rabbi Yosef Karo, il te dit ça. C'est pas possible. Les olam, tout le temps. Yé Adam Ragil Lomar. L'homme doit être habitué à dire. Kolman de Avid Rachamana, le Tav Avid.
tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est une halakha. Je répète, les halakhot n'ont pas été donnés pour des gens très religieux, pour le peuple d'Israël en entier. Et il dit la chose suivante. Le Shulchan Aruch a dit Kol man de'avid rachamana. Tout ce que Dieu fait. Et pas presque tout ce que Dieu fait. Parce que des fois, tu peux dire non, ça non. Ah, ça non. Ça va, ok, je suis d'accord avec toi dans l'idée que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Mais ça non. Ça non, je peux pas accepter. Kol, il dit le Shulchan Aruch. Kol. C'est caché. Il te dit, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à accepter cette idée. Quand ça bloque leur projet, ou ça touche leur poche, ou leur honneur, ou bien simplement, c'est pas selon leur volonté. Ils n'arrivent pas à accepter ça. Va dire à quelqu'un qui souffre avec sa femme, avec son mari, Kol man de'ava. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait au bon Dieu. Seul Dieu y connaît. Seul Dieu y connaît ton chemin dans ce monde. Et c'est pour ton bien. Et là, il dit une chose, et je termine avec ces mots. C'est pas un autre niveau. C'est pas un niveau supérieur de foi. C'est le niveau le plus normal de la foi. Pourquoi? Il dit, puisque la base de la foi juive, elle est sur une chose. Ashgacha pratit. Que Dieu s'occupe de toi de façon comment? Particulière. Or, il te dit, si tu as la conception que Dieu s'occupe de toi de façon particulière. Or, il dit, de Dieu ne sort pas du mal. Si de Dieu ne sort pas du mal, ce qui t'arrive, ça vient de Dieu? Oui. Et si ça vient de Dieu, c'est du mal? Non. C'est pour le bien. Comment? Rabbi Nachman de Breslev, il termine cet enseignement de ce matin par une chose. Ki behemet, imayu akol shom'im bekol hatzadikim. Si nous tous, nous écoutions la parole de la Torah, les amin tamid, il dit Rabbi Nachman, et d'avoir cette foi. Bachem Yitbarach en Dieu, que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien. Veliten shevach veodaya tamid l'Hashem Yitbarach, et de remercier, de louer Dieu tout le temps. Ben betov ben bera, soit quand c'est perçu pour nous comme quelque chose de bien, ce qui est tout à fait normal, mais même quand c'est perçu par nous comme quelque chose de quoi? De mal. Bevadaï, il dit Rabbi Nachman, Bevadaï, c'est sûr. Hayom mitbatlim kol hatzarot vekol hagaluyot legamre. On annule à ce moment-là, c'est le début de l'annulation à ce moment-là de nos épreuves. Voilà. C'est le début de l'annulation de nos épreuves. Pourquoi? Parce que, il dit le Rav, parce que, avec cette foi simple, que tout ce qui m'arrive c'est pour le bien, et Dieu je te remercie pour les épreuves que tu m'as données. Tu viens d'arriver au summum de la foi juive. Et beaucoup de colère qui est en haut dans le ciel, peut-être sur lui par rapport à ses actions, s'adoucissent à ce moment-là. Pourquoi? Simplement parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment il est content, alors qu'il a une épreuve. C'est-à-dire qu'il est arrivé à cette vision que cette épreuve, c'est moi qui lui ai envoyé. Et si c'est moi qui lui ai envoyé, bien qu'il a mal, hein, il a mal. Mais il est content parce que pour lui, il a cette foi simple de la Torah qui est que quoi? Que c'est moi qui lui ai envoyé cette épreuve. Et si c'est moi qui lui ai envoyé cette épreuve, c'est pourquoi? C'est pour le bien. Et d'ailleurs, regardez-le. Il est content, même avec son épreuve. Il sourit. Il est joyeux le matin. Il a le cœur lourd, mais il est joyeux. Il a mal, mais il est joyeux. Parce qu'il sait que, à la fin de cette épreuve, c'est que pour le bien. À ce moment-là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le ciel, on adoucit l'épreuve. C'est fini. Puisque l'épreuve, elle a un seul but, c'est d'amener la personne qu'au moment de l'épreuve, est-ce qu'il aura il a le libre arbitre de dire quoi?
c'est une horreur ce qui m'arrive, ou quoi? Akol Tova. Et je continue à vivre dans la joie. Et je ne suis pas en colère. Et j'ai pas la haine contre les autres. Parce que les autres ne me font rien, ça vient de Dieu. Et je m'en fiche de tout le monde. Mieux que ça! Et j'aime tout le monde. Et même j'aime ceux qui m'embêtent. Et j'aime ceux qui me font des soucis, il n'y a aucun problème. C'est pas eux. C'est pas eux, c'est Dieu. Et là, attention là, il se passe un truc énorme. C'est que les portes du ciel s'ouvrent pour cette personne. Rakma, une chose. Le vrai travail de nous, de notre vie, c'est quoi? Eric, de faire passer cette connaissance que je viens de vous dire au cœur, au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve. Allez, on verra ça aujourd'hui si vous allez le faire. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. On est 10 ou on n'est pas 10? Oui, on est 10. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אחי בלם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען ציבורו יגדיל תודה ויעדי. יתגדל ויתקדש שמרבה אמן. מעד ורע כהותי וימליך מחותי ויעצמר חוקני מקרא משיחי. אמן. וחי יכול ומחול חי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמר. מעל מעל מיה. ויתרומם ויתנשא ויתהדר. שמעדי קודשה ברכו. אמן. והלה מכל ביכתה שירתה שברתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. ועל ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיות להסכין בריתה קדישה די בעתך הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולכון חינה וריזה ורחמה מקודם מראה שמיה ורב ואמרו אמן. יש על המרבה משמיה האם בסבא ישוע ונחמה זבח פועה וגאולה ושיחה ופרה ורב והצלה ולכל עמו ישראל. אמן. מוסי שלום לאומר, חוג ורחמה ויעשה שלום עד כל עמו ישראל ואמרו אמן.